Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Legrand-Duc, cette fois-ci Sunwave, Rebel in Disguise comme No Force, 6 ans et plus, comme c'est indiqué sur la boîte. Bien entendu, c'est un personnage très charismatique de G1, il apparaît dans Prime, fait qu'il revient avec ce look-là, mélange entre le War for Spartan, for the Spartan. Fait qu'on a un très beau artwork ici. Il existe aussi une autre variante avec une autre tête que je n'ai pas trouvée, en tout cas, c'est ça. Le même artwork ici, classe guerrier qui a arrêté les Deluxe pour cette gamme-là. Ça se fait en 14 étapes et on peut scanner le logo pour jouer un jeu vidéo dont j'en ai rien à foutre. Sunwave nous revient en troc futuriste terrestre cette fois-ci avec des couleurs très G1. On va se dire le fameux bleu foncé, le rouge ici sur les mains qui sont mis sur le côté comme ça. On a bien entendu ici la vitre dorée, le genre de, on va dire plastron de Sunwave, le devant de la radio cassette. Les phares avant sont peints violet ici. Bof, c'est quand même un petit détail comme ça. Vu d'en arrière, il n'y a rien. Ça, c'est les pieds hors pieds. On a quand même des détails qui sont quand même intéressants. On va se dire que le derrière me rappelle beaucoup le jouet de War for Spartan que je vais vous comparer dans quelques minutes. On a ici, bien entendu, des roues transparentes et des jantes noires. C'est assez spécial. Ça flash, on va se dire. Et j'ai un énorme défaut de ce jouet-là. C'est ici, la main veut pas rentrer dans le peg. Fait que ça tient très mal. Et en faisant ça, ben, le jouet est très instable. Mais pour le faire rouler, il faut vraiment que je tienne les deux bras comme ça et ça roule quand même assez bien. On a ici l'habitacle que si on l'enlève, ben, ça fait le jouet War for Spartan carrément. On nous donne aussi une arme, ici comme ça, son lance-roquette à épaule que j'aime beaucoup vu que ça se plie. Très bien, une arme automatique avec des détails ici à l'intérieur, lance-missile gris foncé. Ça reste quand même bien, le même sorte de gris foncé qu'on voit ici. Au-dessus, ça c'est les jambes qui sont repliées. On a un bleu métallique avec un gris. C'est sérieux, côté couleur, on est loin de la première vague de Rebel in Disguise tant qu'à moi. Et ça, c'est très bien apprécié après plus de 2 ans, le commencement de cette gamme-là. Et vu d'en dessous, ben, on a de la place pour mettre un mini Laserbeak qui n'existe pas, ben, en tout cas, qui peut exister avec si on prend le jouet de Prime, et ici l'arrière aussi, qu'on pourrait mettre n'importe quoi. C'est un petit peu dommage. Je sais pas si vous connaissez ce Laserbeak-là, il est en mode caisson de l'espace. Ça, c'est celui de Laserbeak qui va avec le Cybertron. Ben, on peut le mettre ici comme ça. Mais en faisant ça, ben, ça tient pas tant que ça. Fait qu'il faut quasiment écarter ça. Puis ça tient pas, là. Ça tient pas, mais ça fait juste se mettre. c'est ridicule. On peut juste lever les jambes, pas les jambes, mais les pieds, et il peut transporter comme ça. C'est ce qui est vraiment le fun, tant qu'à moi. Ça tient pas, bien entendu. Et l'autre chose que j'adore de ce jouet-là, c'est qu'on a 4 trous 5 mm en mode alternatif. Et on a justement de la place pour le mettre plein de guns comme ceci. Fait que ceux du centre, c'est ceux de Starscream, Warrior Class. Et ceux aux extrémités, ben, c'est ceux de Bisque. Fait qu'on peut vraiment avoir un Sunwave qui peut dégommer beaucoup d'autobos sur une autoroute. C'est tout à son honneur. Et si vous avez, comme moi, le G1, vous pouvez toujours rajouter ces armes ici aux extrémités. Et honnêtement, c'est le même bleu, c'est pas le même sorte de plastique. Puis je trouve que c'est vraiment, ça lui donne vraiment un certain style. Par contre, ces armes-là, ben, je vais les laisser au G1, bien entendu. Le voici à côté du War for Spartan de classe Deluxe. On voit tout de suite la ressemblance. Ici, juste au-dessus des roues avant, la partie sur un certain angle. La fameuse partie dorée sur le devant du véhicule. Les deux sont quand même assez agressifs, on va se le dire. Lui, beaucoup plus extraterrestre vu que c'est un mode cybertronien. Et lui a plus de gimmicks, on peut mettre ses armes dans le torse, comparé à lui qu'il n'y en a aucune. Et le voici à côté de sa première interprétation dans cet univers-là. Un drone gris-bleu, pas la même couleur. Nous sommes rendus à la transformation, je vous dis tout de suite, elle est vraiment cool et intéressante à faire. Fait qu'on va tout de suite commencer à enlever l'arme. On va venir déclipser ici les bras sur le côté à l'arrière comme ça, tout en déclipsant le devant comme ça. C'est ce qui va former les
épaules. Fait qu'on va venir tourner 90 degrés vers le haut pour nous faire un beau YMCA. Et on va juste, vous voyez ce genre de marchepied puis une partie de la portière, on va juste venir plier comme ça à l'intérieur du bras. L'autre bord, ça va mieux. Et vous voyez ici le petit peg. Fait que ça se met ici comme ça va venir fermer le carré et ça se tient très bien. Fait que on va venir juste traverser, admettons, l'épaule comme ça. L'autre bord, c'est la même affaire. Et on va juste pivoter vers l'extérieur cette partie-là pour nous donner quelque chose d'assez massif, on va se dire. Fait qu'on a un petit mode chihuahua. Et on va juste déplier les pieds comme ça. Et ça ne peut pas s'enlever de même, ok? Le seul moyen d'éclipser les genoux, ben, c'est en bougeant vers le haut comme ça. Bougeant aussi comme ça. On va venir aussi plier la fourche en même temps. Comme ça, et on va venir juste allonger les jambes. Fait que ça s'est déclipsé tout seul. On rabat les roues à l'arrière comme ça. Et c'est ce que le Klaus Wire Bisque aurait dû être. Fait qu'on va venir tourner 180 degrés vers l'arrière les jambes. Comme ça. On va tourner la figurine d'abord. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est on plie ça comme ça, on lève. Et c'est ce qui nous donne, on va venir juste déplier la tête, ressortir la tête comme ça. Et la tête, vous voyez, ce genre de partie-là, l'idéal, ce serait de mettre de même. C'est ce que je pensais au début en faisant ça. Mais non, finalement, il faut juste lever l'arrière pour que la tête soit vraiment mise vers le haut parce que sinon, ça cache le menton. Fait que, on va venir juste remettre ça comme ça. Et on va mettre ça sur le toit de l'habitacle plutôt. Et c'est ce qui nous donne un peu Sunwave. Malheureusement ici, ben ça se déclipse assez facilement. Okay? Il n'y a rien vraiment qui lock. Et heureusement, ils ont pensé à tous les enfoirés d'Hasbro. Le fameux lance-roquette à épaule, on fait juste le mettre dans le trou 5 mm, un des deux, et ça vient tout locker le haut du torse. Et il n'y a plus rien qui bouge là. Fait que une chance qu'il y avait ça, sinon j'aurais vraiment pété une coche. Fait que nous avons enfin notre Sunwave en mode robot qui a pris beaucoup de protéines. La première chose que j'ai à dire, c'est que les couleurs, vraiment que ce soit en mode alternatif ou en mode robot, ils pètent vraiment, sont magnifiques, carrément. Côté point négatif que je dirais, c'est vraiment ça. Il porte du bonnet double D, 36D comme on dit au Québec, sur sa poitrine sans avoir aucune gimmick. C'est qu'il est un petit peu décevant, mais bon, il peut s'ouvrir aux autres. Et aussi du 36 double D sur les mollets, ce qui est assez... ouais, vu de côté, c'est assez pire, vu d'en arrière aussi, mais vu d'en avant, bon, ça reste quand même assez bien comme jouet, mais bon, à part ces deux parties-là qui sont très massifs, c'est un transgenre carrément, c'est un transgenre. Sérieux, c'est con, mais j'aurais pas détesté voir ce moule-là en Striker, qui est une femme bot Decepticon, ben plus Vehicons de la gamme Beast Machine de la série aussi. Fait que bon, elle a quand même des boobs. Sinon, j'aime beaucoup le canon épaule ici, qui est justement, comme j'avais dit, en mode alternatif, qui peut plier comme ça. Fait qu'on peut le mettre ici en mode passif. Comme ça reste quand même assez bien. Et on peut le mettre un peu partout dans la main. Et la main... comme ça lui va pas vraiment bien. Ou une autre méthode que je n'haïs pas par contre, ici dans le trou 5 mm en dessous, ça lui donne un certain look par contre. C'est mieux avec d'autres armes tant qu'à moi. Comme avec les armes de Bisque, celle de Starscream sur épaule et les armes G1 sur l'autre bras. Et aussi une chose qui me tape ses nerfs un peu, c'est les fameuses pièces du marchepied qui rend le marchepied aurait dû se replier ou juste pivoter à l'intérieur autour du bras. Mais bon, ça m'énerve un petit peu, on va se le dire. Ça gâche le look des gros bras, des bras massifs, on va se le dire. Le symbole Decepticon ici, comme ça, vous pouvez scanner pour jouer un jeu vidéo. Il est toujours flamboyant, ça sera toujours de même ces jouets-là, mais il est quand même bien positionné, tant qu'à moi. L'idéal, pour moi, ça aurait été en dessous de la tête, surtout en mode alternatif, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie.
Pour ce qui est des articulations, ben on a une tête ici qui est sur balle joint, qui à chaque fois qu'il faut bouger, ben il y a toujours cette pièce qui pivote ici, qui est très lousse. Fait que ça peut tourner 360 degrés. Oh oui, on est chanceux. On a ici aussi sur l'épaule, comme ça, qui est une étape de transformation. Bas joint ici sur l'épaule, comme ça, comme je disais. Bas joint au coude, donc peut tourner 60 degrés. Rien sur la main. Ça aurait été vraiment le fun qu'elle sorte à l'intérieur, mais bon, c'est compliqué pour Hasbro, ça a bien de l'air. Ici, ça peut tourner 60 degrés. Ce qui est quand même assez bien. Rien sur la fourche. Ici, bas joint comme d'habitude. Ici, comme ça, pivot, qui est aussi une étape de transformation. Ici, au genou. Et les pieds peuvent juste descendre et monter un petit peu. Voici sa fameuse tête, la même que dans la série Prime. Par contre, on remplace, on va dire, la face noire par du light papping rouge. Et le voici avec une petite lampe torche. On voit tout de suite qu'il est très expressif, on va se dire. Fait que le voici à côté de son cousin de Warfare Cybertron, Sunwave, qui est comme une demi-tête de plus à cause de ses épaules, il est un petit peu plus haut. Mais je trouve que ça suit quand même une certaine logique. Lui, il a un torse trop gros, lui, il a un torse trop petit. Le voici à côté de sa première interprétation de la série Prime, avec le même visage, il a le même visage, mais pas la même couleur. Il y a un peu plus de silver sur la tête, ce que lui a pas. Et sa tête est un petit peu plus grosse, celle-là aussi. Et je vais être honnête, je trouve ça vraiment dommage, Hasbro, parce que la série Rumble in Disguise a été, on va dire, très critiquée pour son côté un peu enfantin. Et c'était une série qui était supposée être annulée après la deuxième saison, mais ils ont décidé de continuer parce que sûrement que je sais pas, ils voulaient finir ça en beauté. Et à partir de là, ils ont décidé de prendre une décision que moi j'aime pas. Ils font du fanservice avec le look de Sunwave et celui de Starscream pour ressembler au G1. Et en faisant ça, moi, ça me dérange un peu parce que je trouve que la série Prime avec le look des robots, Starscream dans la série Prime, là, son visage ne ressemble pas à la version que je viens de vous montrer. Là. C'est vraiment, il est gris, quand même un petit peu de bleu, non, pas vraiment, du rouge un petit peu. Puis, il nous donne quelque chose de vraiment qui ressemble au G1. Pourtant, la série Prime, oui, c'est inspiré de G1, mais c'est plus inspiré des Movieverse. C'est son propre univers, là. Rumble in Disguise et la série Prime, ça a un propre univers. Et là, il nous donne deux personnages avec des réimaginations très G1, à place de nous continuer avec cette interprétation-là, parce que Sunwave, celui-là, c'est un des meilleurs. Le mode drone ne me fait pas tant que ça triper, je vous mentirais pas, mais il y a raison d'être. Comparé à ça, qui est juste du fanservice. Nous sommes rendus à la fin de cette revue-là, j'espère que vous l'avez apprécié. C'est une figurine que je vous recommande sérieusement. La transformation est vraiment chouette, elle est fun à faire, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot. Si vous voulez voir la transformation du mode robot au mode véhicule, je vous conseille d'écouter la revue de TefTef qui est dans mes recommandations sur ma chaîne, qui est un excellent revieur québécois aussi. Vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait 2 fan modes style radio-cassette G1. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.